Alors aujourd'hui, je suis avec Robert Durand, nos amis du Coudon, qui va nous parler un peu de toutes les beautés, de toutes les merveilles qu'il a dans son antre. On va commencer par le four à cadre. Alors explique-nous, Robert, ce qu'est le four à cadre. Alors le four à cadre, c'est une construction en pierre massive de différentes tailles, où à l'intérieur, on va découvrir l'intérieur, où à l'intérieur se trouve ce qu'on appelle la marmite ou le fabi, qui est en pierre réfractaire. C'est là où nous allons mettre le bois de cadre coupé en bûchettes, empilé verticalement. Pourquoi verticalement? C'est pour faciliter la fluidité de l'écoulement des végétaux. Parce que ça se fait par exsudation, c'est-à-dire on va faire transpirer le bois, et ce liquide qui va sortir, c'est un mélange d'eau de végétation et d'huile, qui va être ensuite récupéré dans une jarre, d'où on va le laisser décanter pour ne récupérer que l'huile de cadre. La particularité qu'il y a sur un four à cadre, c'est que cette construction en pierre massive, entre les deux murs, il y a de la terre. Cette terre sert pour éviter les déperditions de chaleur. Ensuite, on allumera un foyer dans ce qu'on appelle la chambre de chauffe, et la chaleur va circuler tout autour de la marmite en briques réfractaires. Ce qui aura pour objet de faire transpirer le bois, comme je vous ai dit précédemment. Il faut environ une température de 200-220 degrés. Quand même. Donc voilà le principe du fonctionnement d'un four à cadre. D'accord. Et alors ne pas confondre le four à cadre avec la cadre qu'on mange. Voilà. Parce que les gens vont se poser la question. Pas du tout, il n'y a aucun lien. Aucun lien. Aucun lien. Là, on obtient un liquide, une huile, qui servait dans des produits pharmaceutiques, qui servait à soigner les troupeaux, contre la gale en particulier, les sabots des chevaux, et ça rentrait aussi dans la composition de savon, d'où le savon cadum, qui tient du mot cada. Ça avait un effet aussi sur le mal aux dents, à condition de pouvoir supporter le goût, parce que ça a un goût très désagréable, mais qui était assez efficace contre les maux de dents. Et cette huile, elle se présente sous quelle forme? Alors cette huile, elle se présente, comme ici un petit échantillon. C'est une huile très noire, avec un goût très désagréable. On ne va pas goûter là. Mais qui avait des vertus à une certaine époque. Est-ce qu'il en existe encore des fours à cadre en réalité comme ça? En réalité, des fours à cadre, il n'en existe plus. La dernière production connue d'exploitation de fours à cadre s'est arrêtée en 1955 à Ribou. À Ribou? Ah, d'accord. C'est un des derniers fours recensés à ce jour qui s'est arrêté en 1955. Et cette miniature, c'est toi qui l'as faite? Alors, la maquette, c'est moi qui l'ai faite. La maquette, j'ai dit miniature, en fait, c'est une maquette. Oui, Une voilà. maquette. Bravo pour le four à cadre. Alors, passons à côté. Alors, ça se recouvre dessus, là? Oui, c'est pas fini? Le cadre, là, puisqu'on parle de faire la différence, c'est issu du genévrier oxycèdre. D'accord, c'est le bois de C'est genévrier. le bois de genévrier oxycèdre. D'accord. Alors, on coupait ce bois de genévrier oxycèdre dans différents troncs, en prenant soin de regarder, ici nous avons un petit bout, la partie plus foncée au milieu, ça déterminait Le jus que ça va donner. le jus que ça va donner. Voilà, d'accord. Voilà. Ah ouais, on le voit bien, là. Exact. D'accord. Et c'est ça qui va faire l'huile. C'est ça qui va faire l'huile. En chauffant et en fondant. Et une fois la combustion terminée, nous arrivons à la fin, voilà comment se présentait le bois de cadre que nous avions mis au départ. Ah, du ça va faire un charbon de de bois. D'accord. Charbon de bois de cadre. Là, il n'y a plus d'huile, ça a été extrait là. Ah ouais, ok. Et ce charbon de bois, il sert à... Alors ce charbon de bois, il servait à différentes... ouais, comme le charbon de utilisations. bois normal, quoi. Mais ça ne faisait pas quand même des quantités énormes. Ah oui, voilà. Puisque oui. bon, c'était Ouais. petit,
marmite comme ça, il y avait environ 200 kg de bois à l'intérieur. Ouais, 200 kilos qui Qui donnait donnait, allez, c'est à 10%. 10% d'huile. Ouais, ça fait 20 Voilà. kg. Voilà, 20 litres kilos. d'huile. C'est quand même pas mal. Ouais. 20 kilos d'huile, ça faisait, ouais. 10%, c'est pas mal, c'est un bon pourcentage. Donc après ça revenait par-dessus et ça refermait le four. Alors ça, sur la maquette, elle s'enlève, mais en réalité, ça ne s'enlève pas. Ouais, en montait réalité, ça ne dessus. s'enlève pas, voilà. On montait dessus. Alors généralement, un four à cadre était incliné vers une restanque pour permettre la facilité de monter dessus. Ah, tout était prévu chez... Et il y avait une ouverture au-dessus de la marmite par laquelle on enfilait les bûches de bois. Ah, bah, c'était quand même ingénieux. Hein. Et on recouvrait à la combustion avec un peu d'argile autour et on mettait une pierre dessus. Voilà. Et donc, Une ils montaient sur le toit, par là, par cette petite restanque. Voilà. Et ils faisaient ça, ils arrivaient dessus, ils mettaient le toit, ils garnissaient tout. Et ils allumaient par là, donc. Par là. Par là, voilà. Ils allumaient par là. Magnifique. Magnifique. Et de l'autre côté du four, il y avait ce qu'on appelle un évent, c'est-à-dire que c'était une chambre de tirage qu'on ouvrait ou qu'on fermait Et pour activer ou désactiver le foyer. Et oui, bien sûr. Bien sûr, il fallait faire du tirage, évidemment. Voilà. C'est le principe de toute cheminée, hein. Ouais, bien sûr. Superbe. Pour transporter le bois de cadre, on utilisait une fourche qu'on taillait évidemment sur un arbre dans la colline, sous cette forme-là qui s'appelle un ail. Ail. Aïe. Un ice. Un ail. D'accord. Et on enfourchait les fagots de bois pour les transporter. D'accord. En fait, ils n'avaient pas d'outils finalement. Hein. Ben non, Pas c'était beaucoup, hein, classique, c'était non, il y avait la main, les idées, la main, les et le idées, bois. et surtout de la force et du courage, parce qu'il fallait y aller. Hein. Non, c'est sûr. Pour faire ça, il fallait des hommes qu'on appelait langantiers. Langantier, c'était la personne qui menait un four à cadre. D'accord. Il avait souvent sa cabane à proximité pour être le plus souvent présent pour pouvoir éventuellement surveiller la combustion, rajouter du bois si nécessaire pour le foyer. Et les fours à cadre se trouvaient dans des zones où il y avait de la matière. Eh oui. Parce qu'à cette époque-là, on ne faisait Pour pas des transporter le bois kilomètres et des ou- kilomètres pour transporter. Ouais, bien sûr. Donc, Langantier se trouvait à proximité du lieu de production. C'était un métier quand même. C'était un métier, hein. C'était un métier qui était assez rude quand même. Ouais, ouais. Quand même. Hein. Ouais. Attends. Les mecs, ils étaient là. Parce que je suppose qu'ils faisaient plusieurs flambées dans la journée. Ils devaient faire. Non, Ça durait combien? Plusieurs jours. Ah, on a fait le tour du four à cadre alors. On a fait le tour du four à cadre. Alors ça m'a bien plu. Allez, on va passer au